Qui n'a pas rêvé d'avoir une seconde chance dans la vie? Alors en l'occurrence, le problème et le reproche que l'on fait souvent aux isekai dans les animés, c'est que dès le héros meurt, pour une raison X ou Y, surmenage, écrasé par un camion, que sais-je encore, et derrière, il arrive dans un autre monde, il devient overcheaté, mais il n'évolue pas, il ne se rachète pas, il n'essaye pas d'avancer, il ne profite pas forcément de cette nouvelle chance. C'est souvent le reproche que l'on fait à ces isekai. Alors bien évidemment, hein, avec le côté harem pour la plupart du temps, également, et le fait qu'ils soient souvent décrits comme des geeks absolus. Mais voilà, il arrive parfois qu'on ait quelques isekai qui sortent un petit peu du lot et qui sont en tout cas pas mal du tout et qui sont bien rendus et qui permettent de voir un héros ou en tout cas un héros ou une héroïne overcheaté ou pas. En l'occurrence, dans le cas que nous allons avoir, nous en avons un héros overcheaté et l'autre qui n'est pas overcheaté du tout, ce qui change un peu, donc il est limite plus humain, qui vont véritablement mettre à profit cette nouvelle chance qui leur sont offertes. Et effectivement, bah, si on veut des nouveaux animés, ça peut toujours être un peu sympathique. Ainsi, on va arriver sur Tiamon Empire. Donc effectivement, nous suivons l'histoire d'une Mia, 20 ans, qui est descendante de l'empire de Tirmoun, qui a été guillotinée lors d'une rébellion, qui était considérée comme une princesse égoïste. Et ben, l'instant d'après, elle se réveille dans son propre corps de 12 ans, avec le journal intime taché de sang qu'elle tenait avant d'être décapitée. Toujours sympa, afin de lui rappeler un petit peu hein, ben, voilà, ce qu'elle a eu ou ce qu'elle peut éviter. Et en fait, elle découvre qu'on lui donne une deuxième chance. Elle décide alors bah, tout simplement de reconstruire l'empire de Tirmoun. Elle s'attelle donc à sauver le peuple de la famine, mais essaye un petit peu, voilà, un petit peu de limite. Elle se limite, elle veut pas forcément aider les soldats ayant perdu la vie. Elle va tout faire pour ne pas subir la guillotine de nouveau. À la base, elle est inutile, lâche, égoïste, et en fait, elle va maintenant, si ce n'est accomplir des miracles sur miracles, elle va tenter tout simplement de changer. Et il faut bien admettre que cet anime qui est de 2023, qui considère de 12 épisodes, bah, il est sincèrement assez agréable. Il est assez agréable à regarder. Alors, effectivement, on va dire que ça reste quand même un anime qui va peut-être être plus pour les femmes, ne vous en déplaise, hein, mais c'est vrai qu'on est plus là-dessus que sur un animé, effectivement. Non pas qu'on cherche que de la fight, mais c'est vrai que c'est pas forcément un animé, on va pas forcément nous parler à tous. Mais pour autant, ben, c'est intéressant, parce qu'en fait, ben, on voit que la princesse va tenter effectivement d'inverser son futur. Et elle va réellement changer, on va la voir mûrir, on va la voir grandir. Alors même si à la base, elle est poussée par un certain égoïsme qui est effectivement, qui fait montre de son ancienne personnalité, à la base, hein, c'est pas c'est pour ses beaux yeux hein, qu'elle remet un petit peu tout ça, hein, qu'elle essaie de remettre les choses en place. Hein. Elle fait ça effectivement afin de bah, tout simplement de racheter et d'échapper à la guillotine. Donc c'est vrai que le principe, il y a plus moral que ça quand même. Mais en effet, bah, ça reste, c'est charmant. C'est-à-dire que visuellement, c'est assez bien rendu. On est sur un monde un petit peu coloré, un petit peu agréable. Bon, après, on reste sur le côté un petit peu révolution, pour ne pas dire révolution française, mais un peu quand même. Euh, c'est effectivement pas mal. C'est franchement bien rendu. Finalement, on s'attache à cette princesse désagréable, égoïste et individualiste au possible, qui va bah, tout simplement créer une certaine émulation autour d'elle. Pour le coup, c'est mignon, c'est charmant, c'est dépaysant, donc ça peut se laisser regarder sans aucun souci par rapport à cela. Dans le côté un petit peu plus classique, My Unique Skill, My Unique Skill Make Me Up Even is Level 1, et pareil, un petit animé mignon, alors mignon, un peu naïf,
un peu gentillé, je dirais même enfantin, pour certains, qui nous racontent l'histoire d'un énième salariman qui effectivement voilà, meurt, est transporté dans un autre monde. Donc, où il va rencontrer une aventurière qui était dans un donjon, Emily Brown. Et du coup, par rapport à l'ancien monde où il n'était pas apprécié à sa juste valeur et où il a l'impression d'être inutile, il va découvrir qu'il y a un monde un petit peu en mode fantasy, où il peut effectivement, battant des monstres, tout simplement récolter ce qu'ils font tomber, hein, des loots, hein, comme on dit dans le game. Mais il a aucune compétence. Donc déjà, il est pas overcheaté à la base. Et il va apprendre donc, qu'il a une compétence à part entière, celle d'obtenir des objets rares. Donc, du coup, il n'est pas forcément un super combattant extraordinaire, vraiment pas. Il a beaucoup de mal à progresser, puisque dans ce monde-là, on ne peut pas progresser aisément. Une fois qu'on a un niveau au départ, on peut augmenter dans nos stats, mais on ne peut pas passer d'un niveau A à un niveau S, etc. Un peu comme en solo leveling, on ne peut pas évoluer. Il peut évoluer au terme des stats, mais pas en termes de capacité héroïque. Alors après, on va arriver quand même sur les choses qui vont un peu être rédhibitoires. On a le côté un petit peu harem, bon, qui peut déplaire, même si franchement on a juste la séduction des héroïnes qui tournent autour du héros, mais il n'y a pas de séduction en tant que telle, même si c'est sous-entendu. Il va effectivement profiter de cette nouvelle vie qui s'offre à lui pour se rendre utile et apprécier cette vie à sa juste valeur. Alors l'intérêt de la série, indépendamment du côté isekai un peu mignon, quelque part, c'est mignon, c'est toujours sympathique de se rappeler, parce que même si c'est d'un premier abord naïf, ça peut être intéressant parce que notre héros un peu blasé va découvrir un nouveau monde qui va lui apporter tout ce qui lui a manqué dans son ancien monde, à savoir des amis, une vie, une utilité, une femme qui pense à lui, enfin des choses très mignons et pour le coup je trouve ça touchant, charmant, c'est un petit peu axé sur tout ce qui est gratitude et positif, donc apprécier ce que la vie nous donne. Je trouve que c'est toujours agréable d'avoir ce petit message. Donc le message sous-jacent est franchement intéressant. L'anime en lui-même se laisse regarder, et divertissant et plaisant. Donc pour le coup, ça peut être mignon, ça peut se valoir la peine d'être regardé. Donc n'hésitez pas, c'était deux animés où des deuxièmes chances sont véritablement utilisées à bon escient. Donc n'hésitez pas à tenter ces animés et me faire un retour.